Hello tout le monde, je vous retrouve pour le tirage des énergies de la semaine. Alors juste avant de commencer, je tiens juste à vous expliquer, il y a beaucoup de tirages des énergies de la semaine qui ont sauté les derniers et les énergies de la pleine lune c'est pareil, j'ai pas eu le temps de les faire parce que j'ai déménagé. J'ai quitté la Guadeloupe, je suis revenue en France, donc ça m'a pris évidemment, vous pouvez imaginer, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, donc j'ai pas pu suivre sur tous les tirages que je fais d'habitude. Il n'y a rien qui change, hein. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi en visio. Si, ce qui change juste, c'est qu'on n'aura plus de décalage horaire. On arrivait déjà à trouver quand même des créneaux qui arrangeaient les deux côtés, mais maintenant je suis de retour en France. Donc pour les personnes en France, il n'y aura plus de décalage horaire. Pour les personnes en Guadeloupe et au Canada, ben, c'est avec vous maintenant qu'on aura un petit décalage, mais on arrivera toujours à s'arranger comme d'habitude. Voilà, pour les personnes qui voudraient éventuellement du présentiel, moi je suis dans la région entre Toulouse et Carcassonne. Donc si vous êtes par là, on peut éventuellement arranger du présentiel, mais sinon en visio, ça marche toujours très bien. Voilà, ceci étant dit, on va faire le tirage des énergies de la semaine du 19 au 25 septembre. Donc j'ai fait 3 paquets, plutôt que de faire signe par signe, comme tous mes autres tirages, je les fais signe par signe. Et là, on parle plus d'une énergie de la semaine. Donc l'énergie, elle peut se transposer soit pour chacun dans des domaines différents, dans le sentimental, le professionnel, le familial, le relationnel, tout ce que vous voulez. C'est vraiment, pour une personne, la même énergie comment dire, va s'activer dans différents domaines. Donc là, après, vous pouvez transposer selon votre vie. Quelqu'un qui a un changement sentimental, une autre personne, c'est le changement sera au niveau professionnel, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire. L'énergie peut être la même, mais se traduire différemment. Donc là, j'ai fait 3 paquets avec 2 cartes, les réponses angéliques et le tarot des archanges. Et pour chaque paquet que vous allez choisir, on ira faire un petit tirage en direct là, avec les rêves enchantés. Donc je vous laisse choisir. Hop, hop, hop. Donc là, je crois que c'est encore inversé sur la vidéo. Donc ça fait 1, 2 et 3. Premier paquet, deuxième paquet, troisième paquet. Et on est parti pour les personnes qui ont mis le premier paquet. Alors, on va regarder les 2 grandes cartes après. Je vais commencer par les rêves enchantés. Alors, tirage des énergies de la semaine pour les personnes qui ont pris le premier paquet. Semaine du 19 au 25 septembre. Hop là. Hop, j'emmène tout avec moi avec ce fil là. Il faut que j'achète des écouteurs sans fil. Hop, 1, 2 et 5. Ok, alors, les personnes qui ont pris le premier paquet, on a le renard, la cigogne, la cavalière, le chien et l'ours. Ben, on a pris presque tous les animaux là, dis donc, pour votre tirage. Donc on commence avec le renard. Le renard, pour certains d'entre vous, pour ceux pour qui ça se passe sur du professionnel, le renard nous indique justement le domaine professionnel, le travail. Pour ceux qui sont plus sur du relationnel, que ce soit sentimental, familial ou autre, le renard représente une personne qui aime séduire, une personne qui est pas forcément très authentique, qui peut être un petit peu fourbe, vous voyez, mais en tout cas quelqu'un qui est un petit peu dans cette énergie de vouloir plaire, de vouloir se montrer. Vous voyez, il y a un peu cette énergie-là. Derrière, on a les cigognes qui nous parlent de changement. Donc là, si on est sur du professionnel, pour le renard, pour ceux pour qui le renard représente du professionnel, il y a un changement au niveau professionnel. Ça peut être un petit changement, ça peut être un gros changement selon qui vous êtes. Évidemment, ça reste du général. Donc pour certains, ça peut être léger, pour d'autres, ça peut être un plus gros changement. Mais en tout cas, les cigognes nous ont un changement. Ça peut même être une mutation pour ceux qui sont sur du professionnel. Les cigognes peuvent vraiment nous parler d'un déplacement, d'un changement. Vous savez, c'est des oiseaux migrateurs. Et pour le relationnel, pour tout ce qui est autre avec le renard, vous voyez dans quel domaine de vie ça vous parle, il y a quand même de toute façon un changement à ce niveau-là. Et derrière, on a la carte de la cavalière. La cavalière, on voit un personnage sur un cheval, elle a une besace et une lettre dans sa main. Donc là, elle amène une nouvelle. Donc via ce changement, il y a du changement pour vous, quoi qu'il arrive. Vous voyez dans quel domaine il se traduit, mais il y a une nouvelle qui arrive par rapport à ça. Alors ça peut être quelque chose que vous attendez, hein, vous attendez peut-être une réponse, des autorisations, un prêt peut-être. Voyez dans quel domaine ça se traduit. Peut-être c'est quelque chose que vous avez demandé, vous avez peut-être fait une demande, quelque chose. La nouvelle va arriver. Ça peut être aussi une nouvelle que vous n'avez pas demandé, quelque chose qui vient à vous. Mais voilà, il y a du changement et il y a des news liées à ça qui arrivent là. Et c'est plutôt positif parce que la carte du chien nous parle de confiance, nous parle d'intégrité, nous parle de personnes sur qui on peut compter, de loyauté. Donc là, vous avez une nouvelle qui peut venir de quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Ça peut être quelqu'un de la famille, les amis, ça peut être sur
n'importe quel domaine encore une fois, mais si vous attendiez... si vous êtes par exemple sur un partenariat aussi, ce genre de choses, le chien, vous pouvez compter sur la personne. Là, c'est une nouvelle qui va plutôt dans le bon sens. Et c'est encore appuyé derrière par la carte de l'ours. L'ours qui nous parle de force, c'est la force, c'est votre assise, votre ancrage. Et l'ours, c'est aussi tout ce qui, toutes les façons de subvenir à nos besoins. Donc là, il peut y avoir un lien aussi avec le financier. Vous voyez, donc là, il y a une nouvelle qui arrive concernant probablement quelque chose de financier ou la façon en tout cas de subvenir à nos besoins. Donc le financier, le travail, hein, pour ceux pour qui le renard faisait allusion au travail, on peut vraiment être là-dedans. Il y a du changement, il y a une nouvelle qui arrive et vous pouvez faire confiance de toute évidence. C'est quelque chose d'assez solide là pour vous qui vient. Et pour les autres personnes, cette énergie-là, elle se traduit dans d'autres domaines. Encore une fois, voilà, on est sur les énergies de la semaine. Donc c'est à vous de voir dans quel domaine de vie ça vous parle, mais il y a quelque chose là, il y a du mouvement, il y a des nouvelles, il y a des personnes sur qui on peut compter et il y a en tout cas une assise, une force qui est trouvée à travers ça et probablement pour certains aussi avec un aspect financier qui peut être dedans. Donc plutôt positif pour vous. Donc on va regarder les réponses qu'on avait là. Donc avec le tarot des archanges, on a l'as de Raphaël. Donc là, c'est toujours le 1, hein, c'est toujours un nouveau départ, une ouverture. Et ça nous dit, expérience positive sur le plan émotionnel, vous serez comblé par une relation romantique, laissez-vous guider par votre intuition. Hop là, on voit ce personnage, un ange pardon, avec l'as de Raphaël. Donc là, c'est ça, expérience positive sur le plan émotionnel. Ça peut, encore une fois, c'est les énergies, on n'est pas que sur du sentimental. Donc là, il y a quelque chose de positif hein, qui revient pour vous. Vous serez comblé par une relation romantique. Donc pour ceux pour qui ça se traduit, pour qui c'est sur du sentimental, il y a quelque chose qui évolue dans ce sens-là, hein, encore une fois. Il y a du changement, il y a une bonne nouvelle qui arrive, quelque chose qui va vous donner en tout cas de l'ancrage et de la force. Et enfin, laissez-vous guider par votre intuition. Donc oui, important, toujours écoutez-vous, écoutez votre intuition, écoutez comment ça vibre. S'il y a des choix à faire, que ce soit une relation, que ce soit peut-être un nouveau travail, une opportunité financière, quoi que ce soit en fait, il y a du changement, donc qui dit changement dit bouleversement. Encore une fois, ça peut être léger, ça peut être plus gros selon qui vous êtes, mais écoutez toujours comment ça vibre. Et enfin, avec les réponses angéliques, ça nous dit si vous croyez. Donc ça veut dire, voilà, il faut y croire, en fait. Si vous avez encore une fois un nouveau projet, que ce soit une relation ou quoi que ce soit, du travail, il faut croire en votre projet, en fait. Il faut croire en vous, il faut croire aussi comme on dit, étoile, ciel t'aidera. Faites un pas en avant, l'univers fera le deuxième. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si vous croyez. Donc là, il y a peut-être aussi un acte de foi à faire pour vous, un saut dans le vide peut-être, hein, avec ce changement, avec les cigognes. Il y a peut-être... on vous demande peut-être voilà, de prendre un risque. Pour moi, il est positif, hein, avec la nouvelle qui arrive et derrière le chien et l'ours, hein, qui nous parlent de confiance et d'abondance et de force. Donc, moi, je dirais que les feux sont au vert. Donc, très bon pour vous, là. Il y a du mouvement qui arrive, hein, pour les personnes qui avaient pris le premier paquet. Voilà pour vous. Les personnes qui avaient pris le deuxième paquet, on est parti avec en premier les rêves enchantés. Les tirages des énergies de la semaine des personnes qui ont pris le deuxième paquet du 19 au 25 septembre. Hop, hop. 19 au 25 septembre. Hop là, donc je le redis, hein, les énergies, ça peut se traduire chacun dans des domaines différents. Si je parle d'un changement, par exemple, certains ça va être sentimental, d'autres professionnels. Vous voyez, vous transposez dans votre vie, voir là où ça vous parle. On est vraiment sur les énergies et non pas un domaine particulier qui n'est pas non plus lié au signe astrologique. Hop là. Alors, avec les rêves enchantés, on a le bouquet, l'enfant, le cœur, le serpent et les hiboux. Alors là, on commence avec la carte du bonheur. La carte du bouquet nous parle de bonheur. Donc là, vous commencez la semaine quand même sur une bonne énergie, hein. Encore une fois, peu importe le domaine. J'ai le sentiment là tout de suite qu'il y a quand même peut-être plus de personnes qui seront sur du relationnel, on va aller voir ça, mais peu importe dans quel domaine, en tout cas, il y a une notion avec le bonheur d'alignement général, on va dire, hein, c'est très positif. Et derrière, on a la carte de l'enfant. L'enfant, c'est tout ce qui est jeune, c'est tout ce qui est nouveau. Hein, il peut y avoir un nouveau départ, une nouvelle chance, une nouvelle opportunité, un nouveau projet, une nouvelle idée. En tout cas, vous voyez, voyez encore une fois dans quel domaine ça se traduit pour vous, mais l'enfant nous parle de quelque chose de nouveau. On se prend à rêver, on se prend à
Vous voyez, on voit cet enfant devant un livre de contes de fées, là, donc c'est ça, tout est possible, on y croit, on a envie de rêver, il y a vraiment quelque chose de nouveau pour vous, et pour beaucoup, comme je disais, on va être peut-être sur le plan sentimental, là on a la carte du cœur, donc on parle d'amour en fait, c'est la carte de l'amour, donc soit on est vraiment sur du sentimental, là on se sent un petit peu porté avec la carte du bouquet et la carte de l'amour, il peut y avoir une nouvelle rencontre, il peut y avoir un nouvel élan dans votre couple, en tout cas là il y a une notion un petit peu de ça flotte, hein, vous voyez, mais avec la carte de l'enfant, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Ça peut être une nouvelle relation. Et si on n'est pas sur du sentimental, en tout cas, c'est un projet qui vous tient à cœur, hein, que ce soit professionnel ou dans un autre domaine. Ça peut être avec la famille, hein, aussi. Hein, il peut y avoir un renouveau avec quelqu'un de la famille. Peut-être que quelqu'un, vous voyez, on n'aime pas que dans des relations sentimentales. Hein, il y a d'autres personnes qu'on aime, autres que les personnes avec qui on est en couple. Hein. Donc, voyez comment ça vous parle. On est vraiment sur les énergies, encore une fois, je le répète, de la semaine. Derrière, il y a, on va dire, je ne sais pas si elle est pas forcément mal aspectée. On a cette carte du serpent qui nous parle pas mal de tentations. Vous voyez, ça fait un peu allusion au jardin d'Éden. On a un serpent qui est dans un pommier. Donc un peu les éléments du péché originel, hein, vous voyez. Donc là, souvent, cette carte peut nous parler un petit peu nous parler un peu de tentation. Donc ça peut être aligné avec la carte du cœur. Mais si elle est mal aspectée, elle va nous parler un petit peu d'énergie. Je dirais pas malsaine, mais un peu basse, vous voyez, un petit peu les commérages, on parle de langue de serpent. Ça peut être aussi tout ce qui est côté charnel, donc attention, s'il y a quelqu'un de nouveau qui se présente dans votre vie, attention à ce que cette personne soit bien libre, disposée à être en couple avec vous. Vous voyez, ça peut nous parler aussi d'une énergie tierce, hein, pour les personnes qui sont en couple, le serpent, ça nous parle de tentation, vous voyez. Après, si il peut y avoir tout simplement, ça peut nous parler tout simplement d'une attraction, hein, ce genre de choses, mais à voir comment ça se traduit dans votre vie. Est-ce qu'on parle juste d'attraction, on se sent aimanté, on se sent attiré par le côté charnel par quelqu'un, ou alors est-ce qu'on est sur attention, il y a peut-être des énergies tierces de personnes qui, peut-être s'il y a un nouvel amour, vous voyez, il y a peut-être des personnes qui voient pas ça d'un bon œil, ça peut se traduire comme ça aussi, hein, vous voyez. Je vous laisse faire la part des choses par rapport à votre vie. Et on termine avec la carte des oiseaux. Et là, en l'occurrence, c'est les hiboux. Et les hiboux nous parlent de communication. Et elles nous parlent de communication saine, sage. C'est vraiment une carte qui est empreinte de sagesse. C'est communication et sagesse, si on peut dire deux mots-clés pour cette carte-là. Donc là, on communique, on se dit les choses. Donc s'il y a une nouvelle rencontre, mais que l'autre n'est pas totalement disponible, vous voyez, ben, on met les choses à plat. Qu'est-ce que l'on veut ? Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde? Est-ce qu'on sait que charnel? Est-ce qu'on veut aller plus loin? Est-ce qu'on veut construire quelque chose? Vous voyez, il y a de la communication et avec les hiboux, on met les choses à plat. On se dit les choses vraies et on fait les choses avec intelligence. Donc là, voilà, il peut y avoir vraiment quelque chose de nouveau au niveau du cœur, en tout cas, que ça vous porte, que ce soit une relation, que ce soit un projet, que ce soit quoi que ce soit, c'est quelque chose qui vous fait vibrer, mais il y a un petit haut-là avec le serpent, je pense, qui n'est pas plus méchant que ça, mais qui nécessite une communication ouverte et saine et sage, où on se dit les vraies choses pour mettre ça au clair, pour être sûr de la direction que l'on va prendre. Avec les cartes que j'avais tirées au départ, avec le tarot des archanges, on a la solution. La solution qui nous dit la réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. Ben, vous voyez, ça fait écho à la carte du serpent et des hiboux. Hein. On nous parle de pardon et d'énergie curative. Il y a peut-être quelque chose à pardonner. Hein. Là, il y a peut-être quelque chose qui a été fait dans le passé. Il y a peut-être eu une tromperie. Il y a peut-être eu des mots qui n'ont pas été, très sympathiques. Hein. Ça nous a peut-être touché un peu au niveau du cœur. On voit qu'il y a un renouveau, un nouvel élan, mais ça passe par une notion de pardon. On trouve des solutions. Le titre de la carte, c'est la solution. Et on nous dit réussite passe par le compromis. Donc c'est ça, hein, la carte de la communication, on communique avec sagesse, on peut faire des compromis peut-être sur quelque chose. Self-control et patience, encore une fois. Self-control et patience, et on voit que les choses sont en train vraiment de se renouveler, de se libérer, mais ça passe encore par quelques nettoyages, par quelque chose que vous avez besoin de dire. Encore une fois, que ce soit relationnel, professionnel ou autre, c'est en train de s'améliorer, mais il faut encore nettoyer un petit peu. Et avec les réponses angéliques, ça nous dit dans un an. Dans un an, donc là, si vous avez un nouveau projet ou quelque chose, alors c'est un peu frustrant des fois dans un an, parce que ça nous paraît très très loin. Un an, ça passe vite, mais si en tout cas un nouveau projet ou quelque chose de cet ordre-là, dans l'année, ça va vraiment évoluer et dans un an, vous allez récolter vraiment les fruits. Vous allez récolter les fruits. Et des fois, quand on nous dit c'est dans un an que tu auras ceci ou cela, ça nous paraît loin et finalement, on ne le fait pas parce que c'est trop long. Et quand on arrive finalement au bout de cette année, on se dit, mince, si j'avais commencé il y a un an, j'y serais maintenant. Donc vous voyez, quoi qu'il en soit,
Posez les actions que vous avez envie de poser, peu importe dans quel domaine. Il y a des solutions, il y a peut-être des compromis à avoir, des discussions importantes et saines et sages à avoir. Mais en tout cas, il y a un nouveau projet qui vous tient à cœur ou une nouvelle relation qui est là. Et il faut encore en passer un petit peu par ce nettoyage, peut-être émotionnel ou mental, pour aller là. Mais en tout cas, la direction est le pas est engagé dans cette direction. Donc, c'est plutôt positif. C'est plutôt positif. Il y a il y a du bonheur à la clé, il y a des belles choses à la clé. Donc, osez avoir les conversations qui sont nécessaires, osez dire ce qui a besoin d'être dit. Et vous allez trouver les solutions. Voilà pour les personnes qui avaient pris le deuxième paquet. On va passer au troisième paquet. Les personnes qui avaient pris le troisième paquet, tirage des énergies de la semaine du 19 au 25 septembre. Donc je le répète encore une fois, je le répète à chaque fois, les énergies, c'est vraiment les énergies générales de la semaine. Ça peut se traduire dans différents domaines. Selon qui vous êtes, ça peut, comme je dis à chaque fois, si par exemple je parle de changement, pour certains ça sera sentimental, d'autres professionnels, d'autres financiers, relationnels. Vous voyez dans quel domaine ça se traduit, c'est vraiment les énergies qui ne sont pas du tout liées à votre signe astrologique ou quelque chose de cet ordre-là. Vous voyez, vous transposez l'énergie dans le domaine de vie dans lequel ça vous parle. Voilà, on est parti. Et 5. Hop, je vais ranger ça. Alors, pour vous, on a l'homme, on a l'escalier, on a la maison, on a le lys et on a la lune. Alors, on commence avec la carte de l'homme. Donc, on est sur du tirage général, donc on va dire que ça peut être aussi une femme, il y a quelqu'un en tout cas. Il y a quelqu'un dans votre vie, que ce soit relationnel, que ce soit professionnel, encore une fois, familial ou autre. Il y a quelqu'un dans votre vie par rapport à qui vous devez faire un choix. On a la carte de l'escalier, vous voyez, on a un escalier qui se sépare en deux. Il y a plusieurs options, donc là il y a un choix à faire par rapport à quelqu'un. Si on est du relationnel, ça peut être est-ce que je me mets en couple ou pas, est-ce que c'est au sein de mon couple je dois faire un choix, c'est professionnel, il y a peut-être est-ce que je me lance en association avec cette personne ou pas. Vous voyez comment ça vous parle. Vous voyez, ça peut être familial, ça peut être dans tous les domaines, mais il y a une notion pour vous clairement de relationnel parce qu'il y a quelqu'un là et il y a un choix à faire par rapport à cette personne. Et le choix semblerait qu'il soit lié en tout cas à la maison. La maison, là, c'est votre foyer, c'est aussi ce qu'on veut construire. Souvent, c'est vraiment votre lieu de vie, c'est la famille, c'est toutes ces choses-là, mais c'est aussi ce qu'on veut construire en fait. Vous voyez, c'est ce qu'on projette, c'est nos fondations, nos bases, ce que l'on construit de manière générale, mais c'est quand même généralement rattaché à tout ce qui est de la famille, le foyer, le couple, notre lieu ou le lieu de vie. Donc il y a peut-être un choix de vivre, tiens, est-ce que j'emménage par exemple avec cette personne? S'il y a un choix, vous voyez, ça peut être une option. Ou est-ce qu'on fait des travaux dans la maison aussi? Est-ce que, vous voyez, il peut y avoir un choix à faire avec quelqu'un ou par rapport à quelqu'un qui est probablement lié à votre lieu de vie ou à votre famille, ou à ce que vous voulez construire avec quelqu'un. Et pour moi, c'est quelque chose qui va aller dans le bon sens parce que derrière, on a la carte du lys. Le lys nous parle à la fois d'officialiser les choses. Donc, encore, comme je disais, ça peut être décider de vivre en couple avec quelqu'un. Si on est avec quelqu'un et qu'on ne vit pas encore sous le même toit, ça peut tout à fait être ça, hein. Il y a un choix à faire par rapport à quelqu'un et un lieu de vie. On peut vivre ensemble. On peut aussi décider de ne plus vivre ensemble sans que ça soit douloureux, parce que pour moi, il n'y a pas de douleur là. Il peut y avoir un déménagement, il peut y avoir l'achat d'une maison. Vous voyez quand ça se traduit pour vous, mais le lys met les choses de façon officielle. Donc là, on pose l'action. Et aussi, le lys nous parle de sérénité. Donc c'est quelque chose, c'est une carte qui est quand même assez positive. Elle ramène toujours une notion de sérénité. Donc s'il y a pu y avoir aussi dans le passé des tensions, et que ces tensions amènent ce choix, ben, le choix va apaiser les choses. Il faut faire peut-être ce choix justement pour sortir de ces tensions. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui est apaisé, ou alors c'est quelque chose qui est rendu officiel. Et derrière, enfin, on a la carte de la lune qui nous parle d'émotion, d'intuition, de subconscient aussi. Donc, on peut prendre conscience de quelque chose, passer quelque chose du subconscient au conscient. Ça peut aussi, tout ça, un petit peu engendrer des émotions. Ça ne veut pas dire qu'elles sont pas agréables, mais en tout cas, il peut y avoir des émotions qui sont brassées par rapport à ce choix, par rapport à peut-être s'il y a quelque chose d'officiel qui devient officiel. Il y a des émotions qui peuvent être brassées par rapport à ça. Et ça nous dit aussi, écoutez votre intuition. Vous avez un choix à faire. Il n'y a que vous qui sachiez... Qu'est-ce qui est le plus juste pour vous? C'est comment ça vibre. Donc écoutez aussi votre intuition par rapport à ça. Donc là, vous qui avez tiré le troisième paquet, vous êtes face à un choix dans un domaine qui vous correspond, à vous de voir dans quel domaine, mais en tout cas c'est lié quand même à quelqu'un, ou par rapport à quelqu'un, ou avec quelqu'un, mais il y a quelqu'un qui est lié à ce choix.
Et enfin, avec les cartes que j'avais tirées, avec le tarot des archanges, on a la carte de la force. Donc c'est très très positif. La force, c'est votre force vitale et c'est votre force mentale, c'est votre mindset. Donc quoi qu'il arrive, vous avez les clés, vous êtes équipé pour faire ce choix, pour faire un choix qui est possible pour vous, qui est positif pour vous, et c'est un choix aussi qui va vous redonner de la force, qui va vous remettre dans cette énergie-là. Et ce qui est associé, la petite phrase, c'est force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. C'est ça, il y a de la confiance en soi, il y a peut-être une notion de pardon, hein, vous voyez, le fait de faire ce choix, d'aller de l'avant peut-être pour quelque chose, ça vous permet de tourner la page et d'accorder un pardon, ou d'accorder un pardon peut-être à vous-même aussi pour pouvoir aller de l'avant. Force et grâce exprimée à travers la gentillesse. Donc là aussi, il y a une notion, pour moi, il n'y a pas de choses lourdes dans votre tirage. Il y a un choix à faire, mais pour moi, ce choix va retourner vers la sérénité et vers peut-être quelque chose d'un engagement, quelque chose d'officiel, et c'est quelque chose qui va être bon pour vous, qui va être bon pour vous, qui va vous donner de la force. Et avec les réponses angéliques, on a amour romantique. Donc là, il peut y avoir, ça peut être pour beaucoup d'entre vous lié au sentimental. Hein. On a une personne, là, il y a un choix à faire par rapport à quelqu'un, comme je vous disais. Est-ce qu'on emménage ou pas avec cette personne? Est-ce qu'on achète? On est peut-être déjà en couple. Est-ce qu'on décide de faire un achat? Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là avec quelqu'un avec qui il y a un amour qui est romantique, qui est doux, que ça se passe bien? Vous voyez, il y a quelque chose qui est très agréable. Donc ça peut être vraiment en lien avec ça. Ça peut être en lien avec ça pour beaucoup d'entre vous. Voilà pour vous qui avez tiré le troisième paquet. Donc c'était le tirage des énergies de la semaine. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'est ce qui m'aide le plus. Quand vous likez et vous abonnez, ça m'aide à me faire connaître. Donc voilà, d'ici les prochaines vidéos, là en ligne, je vais commencer à mettre les tirages sentimentaux, comment votre autre vous perçoit. Tirages sentimentaux. Comment votre autre vous perçoit signe par signe. Ils ne sont pas encore tous en ligne, mais ça arrive. Il y en a la moitié déjà, je crois. Et il y a les tirages sentimentaux du mois de septembre sont aussi en ligne, et ceux d'octobre arriveront dans la foulée des tirages vous et votre autre. Voilà pour vous. Ben, écoutez, je vous souhaite un très très beau mois de septembre, une belle semaine, et je vous dis à très bientôt. Ciao.